Salut à tous, c'est Lego Star Wars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc pour la review du château de Dark Vador, donc comme je l'ai dit dans la présentation de ce set, ça ressemble plus à une tour, donc voilà. Magnifique. Mais alors vraiment magnifique. Situé sur le côté, intérieur vite fait, l'autre côté. Voilà. Donc c'est un set qui coûte 130 €. Voilà. Donc sinon devant il n'y a rien à dire. À part ici que c'est il y a un petit canon shoot. Là on a une sorte de fenêtre. Ici on a 3 fenêtres qui donnent sur la même salle. Et ici une coulée de lave. Et je tiens à dire que cette pièce ici utilisée pour la montagne, je ne l'ai jamais vue et elle est vraiment très stylée. Il y a ces creux à l'intérieur. Ici aussi les détails sont très stylés. Voilà. Donc on va commencer étage par étage de haut en bas. Donc ici on place un garde ici et puis il peut manœuvrer le canon. C'est aussi la plateforme qu'on retrouve dans Star Wars Rogue One quand Dark Vador parle au directeur Krennic. Ensuite, étage du dessous. Donc ici on a la première fenêtre avec une seule fenêtre. Donc la salle de méditation de Dark Vador. Donc on le met à l'intérieur. Un hologramme de l'empereur. Et ici, une petite pièce fait exprès pour mettre le sabre laser. Donc chaque étage est vraiment très stylé. Donc ici, à l'intérieur, on a... attendez, je vais éclairer un peu parce que... Ah. Je peux pas éclairer, donc du coup, je suis un peu dans la merde. Je vais essayer de le mettre... Ouais, je sais même pas si ça m'améliore en fait. Donc ici on a une sorte de chambre qui essaye de maintenir Dark Vador en vie. Voilà. Donc ici avec la porte sur le côté. Là, si on voit pas, il y a un PC sur le côté là. Là, juste là. Après on peut mettre des personnages au fond. Cette partie là s'enlève, donc du coup comme je disais vous pouvez mettre des personnages au fond. Voilà, donc ça s'ouvre. Vous pouvez y mettre un personnage. Ici, les détails pour la porte sont assez stylés. On a des lumières. Voilà. Et ensuite, nous sommes au rez-de-chaussée. Ouais. Je sais pas si je dois considérer ça comme un sous-sol. Parce que ici, c'est comme un sous-sol ou alors comme un étage. Je comprends pas. Je sais pas parce que ici, c'est comme si c'était un sol. Donc du coup, ici, ça fait un étage. Mais en même temps la tour commence ici, donc je sais pas si je dois le considérer comme un sous-sol ou alors justement un étage. Donc du coup on a un TIE, donc le TIE Advance de Dark Vador qui s'ouvre comme ceci, donc on peut pas voir de l'extérieur. Voilà, on peut mettre un personnage. Ici on a une petite place pour ranger le sabre laser, comme en haut juste ici. Et ensuite on a des canons shoot qui sont sur le côté. Donc je suis sur une table, donc du coup je le fais pas, j'ai peur de perdre. Après les ailes se plient, donc du coup vous pouvez mettre dans n'importe quelle position. Mais sinon dans la notice ils disent de faire 2 clics après. Sinon après les détails sont... ça va, c'est pas... ça va. Voilà. Donc sinon à l'intérieur ici, je suis désolé, on peut pas voir, mais ici il y a des lumières là. Donc ici on a deux, ici on a deux, ici on a trois. On voit quand même assez. Ici on a un escalier qui permet d'aller jusqu'à la chambre de régénération. On passe alors sur le côté. Donc ici c'est une sorte de petit recharge. Donc ici c'est entretien véhicule. Donc ici il y a une sorte de truc carburant. Ici on a des missiles de rechange. Donc on est muni d'un souris droïde.
Donc les droïdes, les droïdes comme ça et les droïdes d'entraînement, je les compte pas du tout comme des personnages. Donc on peut le ranger juste ici avec une petite commande. Et une cachette secrète pour un cristal. Donc comme je disais, cette pièce-là est complètement creuse, donc du coup on peut y ranger n'importe. Donc du coup on pourrait y mettre plusieurs personnages. Voilà. Et de l'autre côté, on a une sorte de temple site avec un holocron. Site. Donc ici des petites statues noires. Le holocron site. Ici une sorte de tablette. Et là derrière, le design gore. Et ici, on a encore une cachette secrète pour un sabre laser. Voilà. Vraiment un set très, mais alors très très beau. Après, j'ai remarqué un truc, c'est que si vous enlevez les pieds juste ici, et bien après, attention. Et bien après, vous pouvez faire une tour comme ceci. Voilà, donc vous enlevez la base. Et ça fait aussi un truc tout aussi stylé. Mais ça le fait encore plus avec la lave. Donc du coup, je préfère le laisser en originel, comme ceci. Voilà. Faut bien vérifier que... Donc je suis désolé là, faut... Voilà. Donc faut vérifier en bas si c'est bien remis. Parce qu'en fait ici on a une sorte de pièce qui cache pour l'entrée du hangar. Donc du coup on est obligé d'essayer de bien clipser dessus. Donc après c'est simple à remettre. C'est juste des pièces de 3 par 1 lisses, toutes lisses. Donc du coup après c'est un peu facile à remettre. Normalement. J'en ai perdu une. Non, elle est là. Donc après ici c'est un peu compliqué à remettre parce qu'il y a les pièces ici qui gênent un peu. Mais normalement on peut, j'ai déjà fait. Voilà. Il suffit juste un peu de forcer. Et voilà. Donc comme je disais, un set vraiment magnifique. Ensuite on va passer au personnage, donc du plus intéressant au moins intéressant. Donc on commence par une sorte de Stormtrooper avec un casque... ça ressemble un peu au Scout Trooper de Scarif. Sauf que ici c'est pas beige. Et on voit aussi des détails de dégradation, voilà. Donc un blaster basique, des détails aux jambes et au torse, voilà. Une tête de clone énervé, comme d'habitude, ça fait pratiquement longtemps que c'est toujours les mêmes têtes. Ensuite, on va passer aux deux gardes, donc les gardes royaux impériaux. Voilà, donc je vais en faire qu'un. Donc aux jambes, il n'y a pas de détails. Ici, il y a des détails de plis sur le torse. Une sorte de bâton. Voilà, bâton. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire. Un bâton. Donc une cape rouge, toute lisse, donc c'est une toute nouvelle cape. Un masque de... Pas un masque. On pourrait presque considérer que c'est un masque de ninja. Et une tête toute noire avec 100 détails. Ensuite, je vais passer à Dark Vador. Donc même figurine que dans la chambre de transformation de Dark Vador, sortie en 2016 si je dis pas de bêtises, ou alors 2017 ou alors 2018 si je dis pas de bêtises. Un sabre laser rouge, voilà. Donc détails sur le torse, sur les jambes, une caprice comme celle des gardes. Ensuite
C'est la toute nouvelle pièce, ce sont les pièces de casque qui sont... C'est la pièce de casque en deux parties, donc ici une petite partie comme dans l'épisode 6 quand Luke enlève le masque, et le reste, voilà. Donc une tête de Dark Vador content. Je vois pas pourquoi il lui met cette tête. Voilà. Il n'y a pas de détails sur le dos, malheureusement. Peu déçu. Et ensuite, on passe à la figurine qui est pour moi, mais alors la meilleure de ce set. Le Dark Vador en régénération complètement délabré. Voilà, on voit qu'il est complètement faible, sans son armure. Avec une petite pièce de masque à oxygène. Avec les yeux qui se ferment, mais alors les yeux qui se ferment, ça pourrait servir pour n'importe quel break filmer, pour aussi faire un break film sur la mort de Dark Vador dans l'épisode 6, au moment où est-ce que Luke lui retire son casque et qu'il meurt, tout doucement. C'est la pièce de tête qu'il lui fallait absolument. Donc après le torse, donc après les jambes, ça va. Et là, on voit un bras en métal, là, la main en métal, sa main bionique. Ici, des détails qui sont incrustés en lui parce qu'il peut pas vivre sans. Ici, il a des tailles de cicatrices. Un peu de détails dans le dos. Je l'ai pas dit aussi, mais on retrouve aussi la cicatrice sur Dark Vador. Voilà, donc ils ont pris les mêmes imprimés. Et voilà. Et bien sûr, c'était Lego Star Trek et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.